Merci David Braun. Alors, nous allons maintenant passer à une partie d'échange entre nos deux débatteurs pendant 20 minutes. Et je chronométrerai les temps de parole pour qu'ils aient bien 10 minutes chacun. Voilà, je me tourne vers David Gozlan. Vous venez d'entendre David Braun. Est-ce qu'il faut se confier dans la grâce de Dieu dans un monde qui est pourri? Bien, merci. Les gens sont libres. Hein. C'est quand même le propre de l'homme, malgré le fait que je ne considère pas que tout le monde soit pourri. Je vais y revenir. Dans un débat, il faut qu'il y ait un dialogue. Il ne faut pas qu'il y ait deux monologues. Donc je vais essayer de revenir un petit peu sur ce que vient de dire David Braun. Tous pourris, même les religions, même les hommes, même toutes les structures, les clubs de foot, les syndicats, les associations, attendez, on flingue tout le monde là. Hein. Parce que je veux dire, autant commencer par là. Autant commencer par là. Je veux dire, c'est le jugement dernier hein, qu'il faut appeler de ses voeux pour que tous les morts se relèvent et que les justes soient reconnus. Non, c'est une plaisanterie. Les syndicats, les partis, on peut en penser ce qu'on en veut. Une association, un club de foot, un club d'échecs, on peut en penser ce que l'on veut là-dessus. Mais c'est une organisation sociale. Et là-dessus, la question et la réponse auxquelles David Braun a tourné depuis tout à l'heure, autour de laquelle il a tourné, c'est ce que sont les religions. Ce sont des organisations sociales. Quand j'ai dit qu'il y en avait une qui était une secte qui avait réussi et pas les autres, c'est une réalité, parce qu'une secte, c'est une organisation sociale, avec une hiérarchie. Est-ce que c'est pas le propre des religions? Religion, ça vient de religio. C'est lié, c'est ce qui est liant. Donc c'est une organisation sociale en soi. Donc là-dessus, je pense que c'est important de bien comprendre que c'est ce système-là qui est mis en cause. Alors on peut toujours attendre le fait que le Christ soit un sauveur, on se demande toujours pourquoi il n'arrive jamais à temps, etc. Mais j'ai quand même noté une chose. Il a été dit précédemment, Jésus-Christ est un personnage historique. Donc si Jésus-Christ est un personnage historique, Jésus-Christ est pourri aussi. Ah oui, tous pourris. Lui aussi, il est à l'image de Dieu, il est pourri, donc Dieu est pourri. Bien évidemment, cela va de soi. Et c'est bien pour ça que la reprise des choses, si on pousse jusqu'au bout, ça démontre à un moment donné qu'on ferme le système. Comment David Braun ferme le système? En citant Monod et en citant le hasard et la nécessité. L'homme est en fait seul face à lui. Avec Dieu certes, et il est seul face à son destin. Ça veut dire que s'il est seul face à lui, il est seul dans l'univers, c'est la citation exacte, s'il est seul dans l'univers, ben ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Mais alors, allez savoir, il n'y a rien d'autre. Il y a encore des centaines d'années, les Européens pensaient qu'il n'y avait pas d'autre continent. Ils pensaient que la Terre était plate et c'était quelque chose qui était acté en tant que tel. Donc, bien évidemment, il y a autre chose. Peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être que vous et moi, on le verra. Peut-être que vous et moi, on ne le verra pas. Et que ce seront nos descendants. Parce que même si on est tous pourris, je ne pense pas que le jugement dernier vienne maintenant. Donc je pense que c'est la question, effectivement, du système qui est là-dedans. Et parce que on ferme ce système-là, et c'est cette méthode de pensée de dire tous pourris, et en fait il n'y a pas de définition de pourri. Ici, il y a une définition de pourri. C'est ce système-là qui dit pourquoi vouloir autre chose? Pourquoi vouloir autre chose que quoi? Que ce que la religion dit? La religion en tant que système? Mais parce que l'homme est libre, et l'homme est né libre. Si vous regardez bien toutes les guerres, elles ont deux moteurs. Elles ont environ deux moteurs. Elles ont un moteur et elles ont deux carburants. C'est l'argent. L'argent dans le sens, la valeur d'échange. Hein. Ça peut être de l'or, ça peut être des diamants, ça peut être des ressources. Et elle a la religion comme valeur morale. La guerre s'est faite en Irak au nom de l'Occident. Et au nom de quoi? Au nom du choc des civilisations.
Ça, c'est une théorie et ça, c'est un système. Les religions ont été utilisées là-dedans et ont été mises en avant là-dedans. Mais les religions ont aussi utilisé cette chose-là. Parce que citez-moi un seul représentant religieux qui ne se soit pas mis en avant et qui n'ait pas expliqué, il faut aller faire la guerre là. Non, il faut se défendre contre ça. Dans cette guerre-là et dans ce choc des civilisations que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, plus personne ne comprend pourquoi des jeunes sont déstructurés et pensent que faire le djihad, ça correspond à quelque chose, ne sachant même pas que le djihad, la signification du djihad qui est le chemin sur la voie de Dieu. D'accord? Ils ne le comprennent même pas. Ils ne savent ni lire le Coran, ni comprendre une sourate. Et même s'ils le savent, ils sont dans un système qui est un système d'embrigadement et qui est un système de décérébration. Mais est-ce que ce n'est pas le même système qui existe quand dans les rues de Paris, des groupes religieux sont face à des centres IVG et combattent les jeunes filles, les médecins, crèvent les pneus des médecins, quand ils vont s'affronter, pas seulement des libres penseurs, parce que nous l'avons vécu, mais quand ils vont s'affronter physiquement à des gens, parce que c'est la question de la violence qui est intrinsèque aux religions en tant que système. Donc ma première question, c'est oui ou non, les religions sont-elles un système? Ensuite, si Jésus-Christ est un personnage historique, moi je suis historien, il y a des biographes. Quel est le biographe de Jésus-Christ? De son temps. Pas la seconde main ou la troisième main ou la énième main qui aurait écrit après et après. Ensuite, les retrouvailles avec Dieu. Parlons-en. Parce qu'on l'aurait perdu. Mais Dieu est un salaud. Excusez-moi. Il nous a abandonnés là. Pourquoi faire? Pour accomplir notre destin? Mais qui vous a amené ici, excusez-moi, si ce n'est un système, si ce n'est une invitation, si ce n'est une route construite par des hommes? C'est pas Dieu qui vous a guidé dans cette salle. Vous êtes libres et vous êtes des hommes libres. Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes libres qui demain décideront, qui ce soir décideront de sortir de cette salle, qui demain décideront de prendre un café ou de prendre autre chose, mais qui décideront de leur vie. Et ça, c'est la question du libre arbitre, qui est en dehors de tout système religieux. Parce qu'au bout du compte, même jusqu'à la mort et même face à la mort, la question du suicidé, qui décide de sa mort. Je sais que dans le système religieux, c'est horrible. Mais s'il décide de mettre fin à ses jours, qui peut, à un moment donné, le juger? Qui est, je veux dire, responsable pour le juger? Qui a la morale pour le juger? Personne ne peut le juger. Exactement de la même manière qu'aujourd'hui, et c'est le débat de la société, parce que tous pourris, mais on vit quand même dans une société, on ne vit pas dans un monde irréel. C'est le débat de cette semaine de la société sur la question de la fin de vie. Nous sommes pour la fin de vie. Nous sommes pour que quelqu'un qui a mis en place, d'un point de vue légal, des dispositions préalables, ne souffre pas ad vitam jusqu'à la mort, de ces souffrances-là, et ne soit pas, qu'on ne lui injecte pas des produits, ne sachant pas si justement il souffre ou pas, ou ne révélant pas le niveau de souffrance de cette personne-là. À un moment donné, il faut arrêter l'acharnement thérapeutique, c'est tout. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de tout le monde, parce que tout ça, ça doit être légal, ça doit être encadré. Mais exactement comme n'importe quelle jeune fille qui se retrouve enceinte a le droit, à un moment donné, de décider de ne pas avoir d'enfant. Tout simplement. C'est un droit et c'est un choix. Voilà, il restera 1 minute à David Gozlan pour répondre. Une fois que David Braun aura répondu notamment à ces 3 questions sur le système de la religion, l'historicité de Jésus, et puis j'ai noté aussi, est-ce que c'est Dieu qui nous mène ou est-ce que c'est notre liberté? Et il y a sans doute bien d'autres choses que vous avez envie de dire en réaction à ce que vient de dire David Gozlan. Merci. On est allé dans plusieurs directions là. D'abord, j'étais un peu surpris quand même quand
qu'on arrive à commencer à raisonner dans les peut-être qu'il y a des personnes dans l'univers, etc., il n'y a pas de preuve pour le moment. Et puis, si on a, je pense que ça change, on est sur la Terre. Et c'est ici qu'il faut qu'on vive. Alors, en ce qui concerne l'historicité de Jésus, c'est vrai que la théorie du complot a bon dos. Donc, l'homme n'a pas marché sur la Lune. Ce sont les entreprises pharmaceutiques européennes qui ont mis le sida en Afrique pour vendre leurs affaires. J'ai entendu ça. C'est la CIA qui a fait tomber les tours jumelles. Jésus n'existe pas. Oui, la théorie du complot a bon dos. Parce qu'en fait, historiquement, il y a tellement de raisons de parler de l'historicité de Jésus, mais je pense qu'à partir du moment où on a décidé que ça n'existe pas, bon, il n'y a pas moyen de faire revenir quelqu'un de ses idées. Ça, c'est le problème. Ce serait un débat très intéressant, mais je ne sais pas si on peut partir de là. En tout cas, ce qui est vrai, et là, c'est une affirmation que je ferai de la part des chrétiens, c'est que Jésus, justement, n'est pas pourri. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que Jésus n'a pas commis de mal de sa vie. Ce sont les personnes qui l'avaient entouré, qui l'avaient suivi pendant 3 ans qui le disent. À un certain moment, je me pensais pas si mauvais que ça, jusqu'au moment où je me marie. Et puis là, j'ai compris, vite fait, que la personne qui vit avec moi voit mes défauts. Et donc, les disciples de Jésus n'ont pas vu ses défauts, et de toute façon, ça fait partie de la théologie chrétienne, et Jésus était sans faute pour être justement le sacrifice parfait. Donc, il ne faut pas jouer non plus à l'apprenti théologien. Donc, ça, c'est la conviction des chrétiens. Est-ce que les religions sont un système? Bon, tout dépend comment on veut dire par religion. Je serais tenté de dire oui, parce que tout est un système. Et comme je dis, ce système peut être bien pourri à bien des niveaux. Mais il y a également des personnes, je pense, j'espère en tout cas, côté protestant, qu'on n'impose pas grand-chose aux autres. Par contre, qu'un groupe de personnes puisse avoir les mêmes convictions et travailler ensemble avec ces convictions n'en fait pas une communauté communautariste, n'en fait pas un groupe qui impose aux autres. Par contre, je crois qu'on a quand même le droit de se poser des questions et là, je pense que c'est une question extrêmement intéressante par rapport à toutes ces questions de l'homosexualité, de l'IVG, etc., d'avoir un débat sur une question de fond qui est celle-ci. On dit que l'homme est libre de faire comme il veut, mais je crois qu'il y a quand même un débat de fond qu'il faut faire entre les droits individuels et l'intérêt général. Et je crois que ce débat fait défaut bien souvent. Je regarde le temps qui me reste. La troisième chose, c'était... Ah oui, pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Voilà, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre. Parce que, d'une part, on dit que les religions imposent, et de temps en temps, dans l'histoire, et trop souvent même, ils cherchent à imposer la foi, alors que la foi, c'est quelque chose qui est libre, non accepté. On ne peut jamais faire croire quelque chose à quelqu'un, c'est un choix personnel. Par contre, ce qui est vrai avec ma vision du monde, et je cherche à être le plus cohérent possible dans cette vision du monde, c'est que Dieu, justement, n'a pas voulu faire violence. Et donc, s'il n'est pas intervenu, ce n'est pas parce qu'il était absent, mais parce que les personnes n'ont pas voulu. Et donc, à ce moment-là, on peut dire qu'il était absent, mais c'est parce que les gens n'ont pas fait appel à lui, justement pour changer les choses. C'est jusqu'à 10 minutes. Hein, donc, d'accord. David Gauzelin, on est presque à 9.
Vous en êtes à 5, donc il y a encore possibilité de compléter si vous le souhaitez. Mais à moins que David Gozlan si vous souhaitez compléter, c'est possible, sinon on peut demander à David Gozlan s'il y a une question par rapport à ce que vous venez de dire. Puisqu'il y a un dialogue. Ah, moi c'est bien, oui. Mais ça va être en 8 minutes. Ouais. Bon, ça peut être simplement peut-être une question de quelques secondes, oui, que mais ça David va. pourra compléter ou comme vous le souhaitez. D'abord une remarque, l'intérêt général c'est le ciment du communautarisme. Ça c'est une première chose. D'un point de vue politique, c'est un nom. C'est ce qui a été théorisé dans Rerum Novarum notamment, et ce qui a mis en place ce qu'on appelle le fascisme ou le verticalisme. Ça c'est une première remarque. Ensuite, l'historicité de Jésus, écoutez, c'est pas une question de complot. Moi je vous prends une question d'historien. Citez-moi un biographe, c'est tout. Je veux dire, quelqu'un qui a fait la démonstration. Néron, tout le monde en a parlé. Jules César, qui était avant, tout le monde en a parlé d'un point de vue historique, biographique. Jésus, non. Bon. En étant quelque chose d'assez technique avec cela, mais je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on cherche, je dirais, comme document? Les documents que nous avons, ce sont les documents qui maintenant sont réunis dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Ce sont des documents écrits dans les quelques années qui ont suivi la vie de Jésus. On peut les situer. On a des fragments de ces documents qui datent au moins une partie de l'évangile de Jean, de moins de 30 ans après son écriture. Alors que si on veut comparer par exemple les documents de la guerre des Gaules, les plus vieux documents que nous avons datent à peu près du IXe siècle. Alors que nous avons déjà des exemplaires complets de l'évangile de Jean au cours du IIe siècle. Donc il y a des documents qui circulaient et la question de l'historien qui en parle, d'abord dans un premier temps, c'était une, soi-disant, j'aime pas le mot, mais le mot religion, qui n'a pas révolutionné le monde tel que les historiens cherchaient à l'écrire. C'est un petit peu comme si, pendant longtemps, on écrivait l'histoire de France, on écrivait tout sur les rois, sur les reines, sur les seigneurs, et le petit peuple, on n'en parlait pas, même s'il faisait des choses intéressantes. Donc, on est dans le même cas de figure, mais on a comme des documents très anciens, et ce qui fait que les personnes qui étaient vivantes à l'époque des auteurs des évangiles, par exemple, auraient pu contester le bien fondé de leurs écrits. Déclencher le chrono avec un peu de retard, donc on s'arrêtera à 9 minutes de ce côté-là. Il reste quelques secondes à M. Gozlan si vous voulez poser une question. Une question. Jésus a rencontré Pilate. Jésus a rencontré Pilate. Oui. Très bien. Alors pourquoi Philon, qui a écrit l'ère de Pilate, ne parle pas de Jésus ni du voleur qui est à la gauche de Jésus? Pour la raison que je viens de dire. C'est que pour lui, à l'époque, c'était pas vu comme quelqu'un de très intéressant. On parlait des grands de ce monde, comme dans toute l'histoire. Une dernière question ou une remarque? Une remarque déjà sur la guerre des Gaules. La guerre des Gaules a été écrite par César lui-même au moment où il a écrit et avant qu'il meure quand même. Ça c'est juste une remarque de haut passage. Après, c'était pas, dans ce cas-là, c'était un petit genre. Pourquoi lui donner autant d'importance aujourd'hui, quoi? Je veux dire, c'est quand même le Fils de Dieu. Il faut quand même pas rire avec ça. On rigole pas, sinon c'est blasphématoire. Personne n'en parle. Même Dieu, dans son grand schéma, dans son grand, non pas complot, excusez-moi, mais ordonnancement, il n'a même pas fait penser à faire en sorte qu'un historien qui existait à l'époque puisse écrire là-dessus. Bon, je veux dire, minimum pour prouver, pour montrer que ça existait, il aurait dû demander à ce que 2 ou 3 biographes suivent Jésus à ce moment-là.
et qu'il y ait une biographie géante qui soit compilée et qui traverse les temps. Ça aurait donné un peu de véracité historique. Il vous reste 3 minutes, on comptera la minute de plus. Oui, c'est joliment dit. Merci. C'est joliment dit, mais en fait, la réalité historique, c'est que quelque chose ne se passe pas comme cela. Et ce n'est pas à moi de dire à Dieu comment il doit faire. Ce qu'il a fait, c'est qu'il y a eu des personnes, d'une part, qui ont connu Jésus, qui ont écrit, et deuxièmement, il y avait par exemple Luc, qui était médecin et qui dit dans son récit qu'il a pris le temps d'examiner, d'interroger les personnes, de rassembler les documents et de faire un récit suivi des événements. Et donc, tout ce que je peux dire, c'est que quand les historiens, les archéologues ont après examiné les écrits de Luc, par exemple, ils ont trouvé que tout ce qu'il a dit correspondait tout à fait dans tout ce qu'on pouvait vérifier à l'époque en ce qui concerne des éléments historiques, géographiques, enfin, etc. Et donc, le vrai problème n'est pas, on peut dire, qu'il n'y avait pas de documents, c'est que, pour vous, un médecin qui avait fait tout cela à l'époque aurait moins de valeur que notre historien, alors qu'on sait très bien que, de toute façon, les historiens sont aussi parmi le peuple pourri et n'ont pas toujours non plus dit toute la vérité sur les choses. Et voilà, donc je ne vois pas pourquoi un historien connu serait forcément plus crédible que les personnes qui ont connu Jésus, qui ont écrit ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Voilà, on va s'arrêter là et pour le temps d'échange entre nos deux débatteurs. Maintenant, je me tourne vers vous. Les questions du public. Alors, il y a un micro qui va circuler dans la salle. Voilà, alors c'est celui que j'ai et on se partagera un micro ici. Donc, un micro circulera dans la salle. Il y a le fil, celui-là, oui, donc on regardera là, on encadrera ici, et puis celui-là, on va le faire circuler. Donc, un micro circule dans la salle. Alors, je vous demanderais bien de poser des questions, pas faire de commentaires, sinon, voilà, on vous coupera pour qu'on puisse laisser le maximum de temps à nos deux débatteurs et aussi pour qu'un maximum de personnes puissent poser les questions. Et je verrai encore une fois à l'équilibre des temps de parole, voilà, pour qu'il y ait les deux parties qui soient représentées. Donc si la personne qui est en charge du micro peut commencer à le faire circuler. Est-ce que quelqu'un aurait une première question par rapport à ce qui a été dit? Voilà, une question là-bas. Merci de préciser aussi à qui vous posez la question, bien sûr. Elle était à gauche, ici. Ouais. Du coup, à Clermont, il y a une statue du pape Urbain II qui a lancé les croisades. Et moi, ça me choque un peu qu'il y ait juste la statue avec le truc écrit qui a lancé les croisades. Et je me suis demandé comment on se positionne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enlève la statue? Est-ce qu'on écrit quelque chose à côté de la statue? Enfin, l'Église catholique, est-ce qu'elle devrait écrire quelque chose? Est-ce que la ville de Clermont devrait écrire quelque chose? Voilà. Question pour les deux. Ok. Je viens d'apprendre qu'il y a une statue là. Parce que je ne suis pas de Clermont. Moi, j'ai passé 20 ans à Nancy où, sur la place Stanislas, il y a une statue du roi Stanislas avec les mots « bienfaiteur de la Lorraine ». Bon, si on essaie d'enlever toutes les traces de l'histoire, c'est pas évident. Maintenant, je pense que ce n'est pas parce que la statue est là que les derniers mots ont été dits. On est tout à fait d'accord qu'il y a eu des choses qui se sont faites dans l'histoire qui n'auraient pas dû être faites. Mais là, je suis tout à fait d'accord dans un sens avec David Gozlan pour dire que il y a toujours eu une sorte de mélange de politique et de religion au cours de l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, les protestants avaient beaucoup milité pour la séparation des églises et de l'État, pour que justement il n'y a plus cette identité entre un peuple croyant et l'État. Donc,
je pense qu'on peut raisonner à part de notre vie maintenant. Est-ce qu'il faut ajouter un petit pancarte là-dessus? J'en sais rien. Mais voilà. Merci. Je me tourne vers David Gozlan. Est-ce qu'il faut enlever la statue d'Urbain? Alors, c'est vaste programme. Éventuellement, ce qu'on pourrait mettre, c'est lui tournant le dos, une statue de Servet et puis une statue de Dolé, hein, ou de Giordano Bruno, par exemple, tournant le dos à l'obscurantisme et regardant autrement le peuple de Clermont. Ce serait pas mal. Symboliquement, je trouve que ça aurait des traces. Pourquoi je dis ça? Parce que il est vrai que de tout temps, et notamment dans la période noire qu'a connue un peu la France pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Église a opéré le déboulonnage d'un certain nombre de statues de gens qui avaient été persécutés par l'Église. Et parce que justement on retrouvait, et ce qu'elle a déboulonné aussi, c'est la loi de 1905. Et en ça, je rejoins ce qu'a dit David Brown sur le fait qu'effectivement, seule la séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, peut permettre une garantie, une concorde civile. Parce que si les religions se mêlent des affaires de l'État, vous vous retrouvez dans une situation où c'est une communauté qui prédomine sur les autres. Et c'est une erreur. Et là-dessus, j'ai dit, ce qui prédomine, c'est la citoyenneté, pas les communautés. Merci. Une autre question? Il y en a une en haut. Merci. Oui, c'est plus des réflexions que je voudrais... Alors, s'il vous plaît, les réflexions, posez une question comme ça, parce que sinon on n'aura pas le temps de faire participer tout le monde. Alors, voilà, je ne sais pas si je dois dire ce que je sens, ce que je pense, mais par rapport à la discussion, c'est vous qui voyez, moi je ne peux pas non plus... Vous pouvez, enfin, si ça éclaire la question, oui, mais pour poser, voilà, si c'est une question, c'est bien, si c'est un avis, l'idée c'est plutôt de laisser parler. Un avis, oui, un avis. Avec une question ou sans question? Après, évidemment, un avis, disons, engendre automatiquement des réponses, donc des... Bon, alors, si c'est possible de le poser sous forme de question et assez courte. Ça va être un petit peu difficile. D'accord. Alors peut-être vaudra mieux, il y a un temps après de collation où c'est possible encore d'échanger avec les orateurs. Disons, l'idéal c'est de poser des... Oui, mais moi j'en ai pas pour longtemps. Disons, je m'intéresse quand même un petit peu à l'histoire, puisqu'on a parlé beaucoup d'histoire, effectivement, de l'existence ou non de Jésus-Christ. Alors moi, il y a une question que je me posais, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, c'est quand même, en regardant les sources anciennes, on est quand même assez frappé par le fait que, l'Empire romain, Jésus-Christ au début, on n'en parle absolument pas. Ça change vraiment à partir du moment où quand même les chrétiens sont devenus dominants dans l'Empire romain, et à partir du moment où ils ont pris le pouvoir, et à ce moment-là, évidemment, on en parle partout, etc. Il y a quand même une question en histoire, c'est que on devrait écouter les avis et des uns et des autres. Or là, on sent que c'est assez unilatéral du point de vue de l'existence de Jésus-Christ. Voilà. Okay. Merci pour la question. Non, c'est très bien. Du coup, je me tourne plutôt vers David Braun. La question est basse. Donc la question, si j'ai bien compris, c'est comment se fait-il, si Jésus a existé, qu'on n'en parle pas aux premières sources de l'Empire romain, mais seulement 3 ans après, lorsque le christianisme devient religion d'État. Ok. Donc qu'est-ce qui fait que dans les 1, 2, 3 premiers siècles après Jésus, on n'en parle quasiment pas, et que c'est tout à coup, lorsque le christianisme fait religion d'État, qu'on en parle? D'abord, je récuserai ce point de vue. Je pense que malgré tout, on en a beaucoup parlé quand on dit peut-être pas au 1er siècle, parce que là, le christianisme était presque une religion clandestine, mais qui était relativement persécutée aussi. Mais à partir du 2e siècle, il y a beaucoup plus, on en parle beaucoup plus. Par contre, quand on dit que les chrétiens ont commencé à dominer l'Empire romain, surtout après Constantin, je ne pense pas que ce soit juste. Ce qui s'est passé, c'est qu'un empereur s'est emparé d'une religion, et ce n'est pas la même chose que le chrétien
individuelle. Parce que moi, je fais une grande différence, une énorme différence entre le système, et ce système-là, ça a toujours existé, et ceux qui avaient la vraie foi. Et quand on regarde tout au long de l'histoire, on voit qu'il y a eu très souvent des personnes qui ont contesté cette version officielle au nom de l'enseignement même de Jésus, qui a dit « rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc Jésus était laïque, parce qu'il ne voulait pas que l'Église ressemble à cela. Et je vais vous dire, le vrai problème que nous avons bien souvent, c'est que, au moins dans certains pays latins comme la France, on ne voit que l'Église catholique et on oublie toute l'histoire de l'Église dans tous les autres pays du monde, dans l'Orient, au Moyen-Orient, etc. Et donc cela, on est dans une toute autre démarche que de parler de la religion d'État. Merci. Ok, une autre question? En haut. Ouais. Ma question irait à l'endroit de Gosselin. Est-ce que selon vous, la moralité acceptée par toute une communauté est forcément la meilleure, au sens objectif du terme, la meilleure des moralités? Et selon vous, s'il y a une moralité qui peut servir de base à définir la pourriture telle que vous l'avez définie, laquelle pensez-vous en tant que libre penseur? Laquelle proposez-vous? Excusez-moi. Je pense que la question c'est sur quoi fondez-vous la morale en tant que libre penseur, c'est cela? C'est ça. Pour définir, puisque dans sa définition, il a touché aussi à la moralité. Est-ce que je sais pas. C'est-à-dire, est-ce que la moralité en soi, c'est celle auquel toute une société adhère, ou il y a une moralité qu'on n'a pas besoin de prouver? Comme l'intervenant en face a dit, par exemple, tout le monde tombe d'accord qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas faire ceci. Mais est-ce que sur les autres questions, est-ce qu'il y a une base? Ça marche, je crois que la question a été comprise, donc on va laisser David Gosselin répondre. Si c'est une communauté qui définit une moralité et qui l'impose aux autres, ça s'appelle, ça a un nom, c'est une secte qui impose quelque chose aux autres. L'ordre du Temple solaire a défini une telle moralité qu'ils se sont tous tués dans un bois les uns après les autres. Drôle de moralité. Par contre, la question des lois et la loi des hommes fait force de morale. Vous avez dit tu ne tueras point, c'est inscrit dans le décalogue. Quand vous regardez le décalogue, la majorité des commandements, des 10 commandements, ils sont inscrits dans quoi? Ils sont inscrits tout simplement dans des lois humaines, pas dans des lois divines. Pourquoi? Tu ne tueras point, en gros c'est le fait de ne pas faire de mal d'un point de vue moral à son voisin. Mais ça n'a rien de rapport, il n'y a aucun rapport en matière de droit avec le divin. Quand vous regardez dans les commandements. Et moi je pense que ça c'est important, et c'est ce qui a inscrit le droit romain notamment. Parce que le droit romain s'est inspiré entre autres, c'est ce qui est inscrit dans le droit romain aussi, mais comme chez les philosophes grecs. Et c'est ce qui a inscrit dans les législations de tous les pays des droits légaux et des droits pénaux. Dans le droit pénal, vous n'avez pas le droit de dire « tu tueras ». D'accord? Donc ça c'est important. Mais ce qui a été exclu de ces droits-là et du droit pénal, c'est tout ce qui est référence à Dieu. Et ce qu'on essaie de nous imposer, c'est le droit canon, qui serait une référence à Dieu et qui serait une référence en fait à le mot de Dieu, cette fameuse théologie qui s'imposerait aux autres. Et là, c'est ce que nous réfutons en tant que libres penseurs. Merci. Une réaction de David Braun? Oui, c'est possible, si vous souhaitez réagir, c'est sur votre temps de parole. Voilà. J'aimerais quand même revenir à quelque chose qui a été dit tout à l'heure, parce que je pense que c'était certainement David Gosselin est allé plus loin que sa pensée en disant que l'intérêt général, c'était le fascisme. Parce que les lois, c'est quoi là? C'est quoi?
C'est l'intérêt général. Pourquoi on dit qu'il ne faut pas tuer? Parce qu'on trouve que c'est l'intérêt général. Et le problème que nous avons face à cela, c'est que on va dire qu'il ne faut pas faire le mal. Mais la définition du mal reste à quoi? Ne pas faire de mal à quelqu'un d'autre. Donc c'est l'intérêt général. Et je pense que raisonner en termes d'intérêt général, mais absolument pas aller dans le sens de fascisme, je ne sais pas quoi. Ça me semble prendre la pensée d'une personne pour le généraliser à la vie tout entière. Maintenant, pourquoi pourquoi on met dans toutes les législations du monde des choses telles que ne pas voler, ne pas tuer? On n'a que deux solutions. La première solution, c'est de dire, c'est parce on ne voudrait, moi je veux être libre, donc je veux empêcher les gens de faire des choses qui m'empêchent d'être libre, donc je me limite moi-même, en quelque sorte, dans ma liberté, et là on est dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Donc c'est une façon de penser, mais si la définition donnée tout à l'heure par Marc Blondel est exacte, et c'est que la moralité évolue tout le temps, à un certain moment, certaines personnes vont être quand même, en position qu'on leur fasse du mal en quelque sorte, parce que ils ne sont pas on ne considère plus leur intérêt et leur droit en quelque sorte. Donc si c'est le contrat social, ok, soit, et c'est ma vision du monde, Weltanschauung, tout ce qu'on veut dire, ma représentation mentale basée sur la révélation biblique, c'est que si ça existe en chaque être humain dans sa conscience, c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, donc il nous reste, malgré notre pourriture, la notion du bien et du mal. Et je crains que dans nos sociétés actuelles, que l'on veut absolument garder le fruit de l'arbre et en couper la racine. Et si je ne parle pas de revenir à la religion, mais si on dit que c'est Dieu qui nous a créés ainsi, et je vais continuer à faire cette différence entre Dieu et la religion, si c'est Dieu qui nous a mis cela au fond de notre cœur, et si on ne veut pas de cela, quelque part, on va être de nouveau dans la loi du plus fort. Certains vont imposer aux autres une façon de voir le monde. Et je crois que c'est complètement une sorte de conte fait, bibliothèque rose en quelque sorte, de penser qu'on n'a qu'à réfléchir, on se mettrait tous d'accord, parce que l'être humain est pourri. Et donc il n'arrivera pas. Donc je continue à penser que l'humanisme, notre démocratie, que je soutiens de toutes mes forces, est un bâtiment qu'on est en train de construire sur des fondements qu'on a enlevés. J'entendais juste David Gozlan dire c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous vouliez apporter Non, je vais amener un certain nombre de... Là, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Parce que tout à l'heure, il a été dit, nous, côté protestants, on n'en impose pas aux autres. Bien. Brown se définit comme calviniste. C'est vrai qu'il n'a pas mis en place un système. C'est théologie. C'est vrai qu'il n'a pas mis à Genève en place un système. Il n'a pas mis en place des règles. Il a tué personne. Je balaye. Nous, protestants, on n'en impose pas aux autres. C'est vrai que dans les pays protestants, il n'y a jamais de guerre. C'est vrai que dans les pays protestants, où en tout cas le président est protestant, où le président est lié à des groupes évangéliques, il est vrai qu'il n'appelle pas la guerre. Pourquoi ? Au compte de groupements et de conseils d'administration qui, eux, et je pense que M. Brown sera d'accord avec moi, sont pourris. Parce que ce sont les conseils d'administration de Carlyle et d'autres groupes qui, eux, ont un intérêt à la guerre et qui ont un intérêt au pillage des autres nations. Donc là-dessus, moi je dis ce qu'il faut d'abord, c'est balayer devant sa porte. Ça, je pense que ça, c'est important. Maintenant, je reviens sur la question de l'intérêt général. L'intérêt général,
c'est ce avec quoi on nous bassine aujourd'hui pour dire, en gros, c'est tous pourri, ce qu'il faut, c'est l'intérêt général, et donc il faut obéir. Obéir à quoi? Ce qu'on nous bassine, c'est de dire, l'intérêt général, c'est de dire, écoutez, il y a des vieux, il y a des jeunes, mais ce qu'il faut, c'est quand même baisser les retraites. Au nom de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est ce qu'on nous dit aussi pour dire, vous êtes jeune, vous devez accepter un CDD. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est l'intérêt général qui prime. Vous ne pouvez pas demander plus que ce que là, dans la société, il n'y a pas. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que dans la société, il y a plus. Et ça, c'est important. Et ça, c'est quelque chose qui cimente. Quand j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intérêt général cimente le communautarisme. C'est la phrase que j'ai dite. Et le communautarisme avec l'intérêt général, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Et dans une société où il y a les corps intermédiaires, qu'est-ce qu'on demande aux corps intermédiaires qui sont pourris selon M. Brown, les partis, les syndicats? On leur demande d'agir selon l'intérêt général. Mais qui leur demande d'agir? La tête, pour faire agir le bas, selon un principe vertical. Et le verticalisme politique, vous pouvez prendre par tous les moyens, c'est la théorie mussolinienne du fascisme. Vous pouvez le prendre comme vous voulez. Mais Mussolini n'a ni plus ni moins appliqué 2 encycliques, Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, 1931, Quadragesimo Anno, la dernière. Quadragesimo Anno, c'est ce qui définit l'intérêt général, les communautés, les corps intermédiaires, et donc le fascisme au bout du compte. Alors, il n'y a pas écrit dans Quadragesimo Anno le fascisme, mais il a écrit les 3 autres mots avant. Et Mussolini, il a pris ça, et il l'a mis en place. Il l'a non seulement mis en place, mais il l'a remis en place avec les accords de Latran, le pape qui avait été chassé par Garibaldi en l'occurrence, enfin par les troupes garibaldiennes. Donc là-dessus, c'est là où l'histoire nous éclaire. Parce que l'histoire des hommes, c'est votre histoire. Savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et pas commencer à vivre de mythes. Parce que on peut vivre de mythes. On peut vivre d'Isis, d'Osiris, d'Horus, comme on peut vivre effectivement de Jésus, Marie et Dieu, qui ne sont que les pendants de Isis, Osiris et Horus. Horus, c'est Jésus. Vous n'y pouvez rien. Et Jésus, c'est en même temps Mitra. Et Jésus, c'est en même temps tout ça. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est un remix. Je dirais que la Bible, c'est une mauvaise mixtape. Parce que le morceau, il a été repris, remasterisé, il est réétudié, remis en place, mais tout ça que pour servir des intérêts de guerre, de domination. Et il est là le problème. Autre question du public? Oui, il y en a une ici. On peut prendre n'importe, on peut celle du fond, puis celle-là ensuite. Oui, merci pour la parole. Je pose une question quelque peu banale, mais je la pose quand même en tant que retardateur. Alors, j'aimerais savoir quel remède approprié proposeriez-vous pour sauver l'humanité de la pourriture qui les gangrène? La pourriture. Oui, donc je disais que quel remède approprié que préconiseriez-vous pour sauver notre humanité, sinon l'humanité, de la pourriture qui la gangrène? La pourriture et la gangrène. Vous l'avez si bien dit, ok. La question, c'est pour moi? Je ne sais pas. J'imagine aux deux, on va laisser les. Bon, ça dépend. C'est lui qui a plus compris, peu importe. Ça va être très rapide. Moi, personnellement, je considère que la société est divisée en classes. D'accord? Avec un rapport de domination. Moi, je considère que l'émancipation de la plus grande masse, qui sont les travailleurs, sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Voilà, c'est tout. David Bois? Bon, moi, je ne crois pas à ce genre de mythe. Parce que je pense que la pourriture est tellement profonde que
quelque part, dès que les ouvriers, les travailleurs se libèrent, un autre groupe va venir pour en faire de nouveaux esclaves. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une histoire, excusez-moi, je vais répondre à la question après. C'est l'histoire apparemment qui date du temps du communisme en Russie, quand la maîtresse d'école dit au petit Alexovitch, je ne sais pas comment il s'appelle, alors est-ce que vous pourriez me donner la définition du capitalisme? Donc il dit, voilà, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Très bien. Alors maintenant, la définition du communisme, c'est le contraire. Et parce que je crois à la pourriture, je ne pense pas à ces mythes qu'on va pouvoir changer le monde. Maintenant, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas changer les choses. Bien sûr que l'on peut, et j'espère qu'en tant que chrétien déjà, et en tant que d'autres, on va essayer d'aller toujours plus loin pour essayer de changer ce que l'on peut. Mais parce que je crois profondément à cette pourriture, je pense probablement, comme on disait toujours, que l'approche démocratique est certainement la meilleure dans la mesure où il y a une certaine liberté aux uns et aux autres de contribuer au bien, mais pour moi, fondamentalement, je ne peux pas le cacher, je pense que c'est quand des hommes et des femmes reviennent à Dieu, font leur retrouvaille avec Dieu, qui les acceptent dans la grâce, que là, ce sont des personnes transformées de l'intérieur, qui ne sont pas parfaits, mais qui peuvent avoir quand même, comme Jésus a dit, une influence comme le sel, et vous êtes le sel du monde, donc pour en quelque sorte avoir une influence pour donner un peu de piquant à la vie et pour empêcher la corruption. Merci. Alors il y avait une question du coup ici. Oui, bonsoir. Dans le fond, ma question se rapprochait un peu de celle qui vient d'être posée, mais les mots employés sont un peu différents, donc je vais quand même vous la formuler. Monsieur Brown nous a présenté la foi chrétienne comme une aide pour sortir de cette pourriture. Et c'est vrai que je voulais avoir l'avis de monsieur Gosselin sur est-ce qu'il est possible de trouver une foi ailleurs que la foi chrétienne, et si oui, où? C'est la question de la spiritualité, c'est quelque chose qui est propre à la personne. C'est-à-dire que chacun peut croire ou ne pas croire. Après, ce qu'il y a, c'est on ne peut pas sortir de la question de la société. Tout à l'heure, quand vous allez sortir, vous allez payer, en prenant votre train, vous allez payer tel prix. Demain, quand vous allez rencontrer votre patron, vous allez payer tel prix. Vous n'y pouvez rien. Votre voisin qui rigole, il va peut-être travailler chez le même patron, mais il ne va pas être payé peut-être le même prix parce que ce patron décidera qu'à un moment donné, il ne vaut pas plus ou il ne vaut pas mieux. Mais vous deux, dans l'entreprise, quand vous allez vous poser cette question, pourquoi tu n'es pas payé pareil que moi alors que tu as les mêmes qualifications et que tu fais le même métier? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prier? Vous pouvez prier, ça vous regarde, c'est personnel. Mais en même temps, vous êtes des ouvriers, même chrétiens. Vous allez vous retourner vers votre patron, vous allez dire, attendez, il y a quelque chose qui est inégal, qui est injuste, qui est pourri dans votre système. Comment vous allez le remettre en cause à ce moment-là? Vous allez faire en sorte une chose. Soit vous êtes vraiment obtus de la charité, et vous, premier employé, vous allez baisser votre salaire, et vous allez accepter de baisser votre salaire. Soit vous êtes intelligent à tous les deux, et vous allez ramasser votre troisième camarade qui est à côté de vous, et vous allez lui dire, ah ben, ce qu'il faut, c'est augmenter les salaires. Et vous allez peut-être y réussir. Alors ça s'appelle les conditions sociales. Les conditions sociales, elles génèrent la conscience à un moment donné. Alors, ça va peut-être pas vous permettre de vivre largement mieux, mais en tout cas, ça va vous placer dans une position dans la société qui va être autre. Et moi, je pense que c'est ça qui est important.
Après, votre spiritualité, elle est personnelle. Elle n'a pas à influencer les uns les autres, ou si vous voulez le faire, c'est, je veux dire, d'un point de vue bilatéral. Hein, si vous arrivez à convaincre quelqu'un que Dieu existe, vous n'y croyez pas. J'en ai rencontré un grâce au GBU la dernière fois, puisque c'était celui qui s'opposait à moi en l'occurrence. C'est extrêmement intéressant, mais c'est un schéma de pensée que moi pour l'instant je ne ferai pas et sur lequel je ne me suis certainement pas engagé. Voilà. Une question ? Oui, une petite question. À l'historien, vous avez constaté que les mythes traversent toutes les civilisations. Hein. D'accord, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Donc c'est vraiment bien une question qui traverse tout le monde. Hein, croyant, pas croyant. Enfin, les mythes sont même quelquefois fondateurs de civilisations. Donc tous ça ne se résume pas effectivement à la raison. Hein. Deuxième point, on a parlé de tout ce pourri, de tous les éléments négatifs de la religion. Il y a des éléments positifs socialement et humainement. Notamment en France, les hôpitaux viennent des engagements de chrétiens, des hôtels Dieu. C'est bien ça. Donc il n'y a pas que des côtés négatifs, il y a des côtés positifs. On sait quand même, le mouvement chrétien, c'est quand même rapprocher des gens les plus pauvres, à créer... Vous avez la question qui va... Alors, la question, et je vais répondre à un troisième point. Ben, la question, c'est celle-ci. Est-ce qu'on ne tient pas compte de ça aussi? Et mon troisième point, je suis syndicaliste, je suis chrétien, et ça va très bien. Hein, pour moi, c'est pas du tout incompatible. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on tient compte de ça dans la question sur les religions? Alors, le mythe, ce n'est pas la raison. J'ai une nuance avec vous. Le mythe de Sisyphe, c'est le travail permanent. C'est ce qui permet à ce jeune homme et à son voisin qui ne rigole plus de se lever tous les matins et de se dire pourquoi je me lève, pourquoi je vais travailler. Ben, c'est le mythe de Sisyphe. C'est fondateur en fait d'une façon de penser, une façon de voir. Mais tous les mythes ne sont pas obligatoirement fondateurs dans la société et le mythe, c'est aussi la raison. Vous pouvez les prendre comme vous voulez. Et les mythes retransformés comme le mythe de Jésus, il y a une part de morale, hein, tu ne tueras point, tu ne feras pas de mal, et puis il y a une certaine part de morale qu'on peut accepter ou qu'on ne peut pas accepter. La place des femmes, par exemple, qui ouvre le fait que la femme soit totalement inféodée à son mari, c'est une réalité dans le mythe de Jésus. J'ai une nuance après, par contre, sur la question des hôpitaux. Les hôpitaux, c'est Saint-Louis qui les structure, et notamment l'Hôtel Dieu. C'est-à-dire que c'est en relation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel que ça s'organise. C'est pas que le pouvoir spirituel. Après, que les ordres, que ce soit les hospitaliers ou d'autres ordres mineurs, qui amènent la charité, qui amènent un message de Dieu, c'est pour rechristianiser l'Europe. Parce qu'il y a eu une crise. C'est comme la création de la Vierge Marie. Hein. Marie, elle est dans le texte biblique, mais le culte marial, contre lequel les protestants s'élèvent quand même, il est contigu à quoi? À une crise dans l'Église. Et aujourd'hui, vous tous qui êtes européens, qui êtes des Européens convaincus, qui pensez que l'Union européenne est une très belle construction de paix et d'amour, je vous le dis, c'est une construction vaticane. C'est une construction mariale. Le drapeau européen, c'est le drapeau de Marie. Hein, je veux dire, vous pourrez ajouter, on en est à 27 pays. Hein, il n'y a pas 27 étoiles, hein. Il y en a toujours 12. Hein. Donc là-dessus, vous créez un mythe. Les mythes se créent, se transforment. Hein. Oui, on les récupère, bien sûr, et on les transforme. Merci. Alors, je vous demandais de poser en priorité les questions à David Braun, parce que David Gozlan a 4 minutes d'avance. Donc, si on veut finir avec un temps de parole équilibré, il va falloir que vous rééquilibriez. Ça n'étonnera personne. Alors, y a-t-il une question pour David Braun? Je suis toujours là.
Moi, je vais poser ma question, mais bon, je pense que David Brown aussi peut y répondre. Donc, moi, j'ai 3 questions. Les religions sont toutes pourries, oui, mais Monsieur David Gosselin, est-ce une raison valable justement pour renier l'existence d'un Dieu? Et aussi, c'est pas le bon David. David Gosselin. Oui, mais c'est à celui-ci qu'il faut poser des questions par rapport au temps. Mais bon, il pourra aussi répondre, il n'y a pas de souci. Quelle est la place de Dieu dans une religion et pourquoi la religion? Okay. Alors je me tourne vers David Brown du coup pour répondre. Bon. D'abord, je cherche toujours à être cohérent avec les 3 points essentiels que j'ai dit au début. L'être humain créé à l'image de Dieu, il s'est détourné de Dieu, et Jésus est le, j'ai dit tout à l'heure sauveur, mais je vais quand même utiliser le mot de Blaise Pascal, le réparateur. Je trouve ça joli, le réparateur. Alors, quelle est la part des religions? Ce qui est compliqué, c'est que, dans ce sens, il fallait que je dise, oui, tous sont pourris, même les religions, parce que ça correspond quand même à une partie de la réalité. Et on peut pas le nier. Et chaque personne qui a les autres mythes dont on a parlé en quelque sorte, est extrêmement, à mon avis, optimiste par rapport à la nature humaine. Maintenant, essayer de défendre les religions, comme monsieur l'a fait, ça c'est plus difficile, parce qu'on ne peut pas être jugé parti quelque part. Donc je ne peux pas dire oui, si, on est super, nous on fait tout ce qu'il faut. Ça c'est difficile. Donc je n'irai pas trop dans ce sens. Par contre, il y a quand même des éléments tout à fait objectifs dans ce sens. Si vous allez dans pas mal de pays du monde, vous allez voir que ce sont pratiquement toujours dans le tiers-monde, les chrétiens qui sont à l'œuvre dans des régions difficiles. Ils n'ont pas le monopole, hein, mais majoritairement, ce sont des chrétiens qui se sont engagés dans ces régions difficiles pour apporter de l'aide, donc un peu partout dans le monde. Et certainement, tout au long de l'histoire, les chrétiens ont joué un rôle positif en tant que chrétiens. Moi, je fais la différence entre le système et les chrétiens. Alors, pourquoi la religion? Pourquoi la religion? Parce qu'à partir du moment où les êtres humains se sont détournés de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'abord, ils vont vouloir dominer les autres. Donc, ils vont trouver que la religion, c'est une très bonne façon de le faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont penser qu'ils ont le sentiment qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, comme on dit. Donc, ils vont mettre en place des façons de manipuler cet être qui est au-dessus de nous. Donc, on met en place dans toutes les religions toutes sortes de manières de manipuler, que ce soit dans les religions traditionnelles, par toutes sortes d'incantations, etc., ou, je ne sais pas, de 1000 façons de penser que Dieu est à notre service, alors que ce n'est pas le cas. Donc, les religions, en tant que telles, sur le plan sociologique, c'est relativement négatif, mais il y a quand même des bons éléments, comme monsieur l'a dit. Mais la raison pour laquelle je fais une grande différence entre la religion et Dieu, c'est parce que Dieu, c'est une question de foi personnelle. Et je suis très content que, pour l'instant, David Gosselin n'a pas encore trouvé Dieu, mais ça peut venir. Donc, c'est un libre penseur, donc il a toute liberté d'aller dans ce sens aussi. Donc, il n'a pas fermé la porte parce que c'est un libre penseur. Mais je suis content pour ça, moi. Mais au niveau des religions, grosso modo, c'est plutôt négatif. Mais je fais une grande différence entre l'individu qui croit en Dieu, qui a fait une vraie rencontre avec Dieu et qui peut se réunir avec d'autres personnes, même en communauté, pour s'encourager, se soutenir mutuellement, sans vouloir imposer quoi que ce soit aux autres, mais qui quand même veut le bien de la société. Alors, les chronos se sont rétablis. Nous en sommes presque à 14 minutes pour chacun de nos débatteurs. On s'arrêtera à 15 minutes pour chacun, ce qui aura fait une demi-heure de questions-réponses.
J'entendais David Gozlan qui trépignait en disant quel dommage que je n'ai plus de temps pour répondre à quelque chose que David Braun avait dit. Donc je vous laisse réagir si vous le souhaitez. Bien, sur les chrétiens être dans les régions pauvres, c'est vrai que face à la pandémie du sida, ça a été une aide énorme de ne pas autoriser le port du préservatif dans les relations sexuelles. Je pense que ça a aidé beaucoup les Africains, notamment à mourir plus rapidement. Ça a aidé aussi beaucoup, alors bien entendu, c'est pas les protestants, c'est l'église du Vatican, mais à excommunier cette jeune fille de 9 ans qui avait été violée et qui a demandé à être, à subir un IVG, et qui a été excommuniée pour l'avoir fait. Je pense que c'est très bien, c'est vraiment la main sur le cœur. Là-dessus, pourquoi je dis ça? Parce que je ne confonds pas charité et service public. Si vous avez des régions dans le monde qui n'ont pas de service public, c'est parce que des organisations comme Caritas ou Oxfam, qui sont des organisations religieuses, à obédience religieuse, ou comme Emmaüs, qui sont des organisations à obédience religieuse, organisent la charité, mais pour détruire le service public. C'est-à-dire que si vous organisez les Restos du Cœur une année, et si vous faites en sorte de multiplier le nombre de repas, vous faites en sorte que l'État se désengage totalement de ce problème-là. En se désengageant totalement de ce problème-là, l'État s'en lave les mains, et demain, vous allez servir 1 million de repas, mais quand il y aura 1,5 million, 2 millions de pauvres qui demanderont un repas, il y en aura toujours 1 million qui ne mangera pas. Et le problème, il est là. C'est à l'État de subvenir aux besoins des populations quand elles sont dans le besoin. Ça s'appelle la solidarité nationale. Ouais, une question, s'il vous plaît, de préférence de ce côté-là, si c'est possible. Pourquoi, malgré que les religions génèrent des dérives, on a tendance naturellement à créer des religions, comme par exemple, il y a eu un aviateur qui s'est écrasé sur une île au milieu du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils ont créé une religion, juste comme ça, par besoin. Pourquoi l'être humain, même s'il souffre des dérives religieuses, a toujours besoin d'en instituer des nouvelles pour combler ce vide? Plutôt une question, j'imagine, pour David Gozlan. On peut la poser, et puis on laissera David Braun terminer. Je suis cohérent avec mon idée biblique, c'est que l'être humain s'est détourné de Dieu, mais malgré tout, il n'est pas inconscient de son existence. Il peut essayer d'étouffer cela, de le repousser à l'intérieur de lui-même, et à un certain moment, ça va ressortir. Donc, ce n'est pas une question de spiritualité, ce n'est pas une question de certains vont dans ce sens-là plus que d'autres. C'est parce que, et là c'est mot biblique, on étouffe cela. Mais à certains moments, ça ressort. On veut retrouver Dieu. Mais le problème, c'est que dans toutes les religions que l'on crée, on a l'impression que par certains rites, on va retrouver Dieu, alors que c'est tout simplement en reconnaissant sa pauvreté spirituelle, si on veut, donc pour utiliser un mot de Jésus, et on fait appel à Dieu et à sa grâce qu'il va venir vers nous pour nous aider. Donc je comprends qu'on crée des religions, mais je continue à dire une différence entre religion et une vraie foi en Dieu. Puisque j'ai le micro, je regarde. Et je vais juste revenir sur la question du service public. Ça me touche un peu parce que ce matin même, j'ai dû me lever relativement tôt pour amener un couple, je n'ose pas dire de quel pays, mais d'un pays africain, disons, à l'aéroport. Et il me disait que le problème dans notre pays, c'est que, par exemple, dans tous les bureaux de l'État, dans toutes les universités, on ne paye jamais l'électricité, on ne paye jamais l'eau, donc nos services publics n'arrivent pas à bien fonctionner parce qu'il n'y a pas de sous qui rentrent dans les caisses, donc c'est le délestage et on n'a pas d'électricité nous-mêmes. Ça, c'est pas
une question religieuse. Ça, c'est le service public qui ne marche pas non plus. Alors, je suis pour le service public, mais le service public est pourri aussi, parce que créé par des êtres humains. Donc, quoi que l'on fasse, c'est une lutte continuelle contre la pourriture que l'on ne doit jamais lâcher, mais on ne va pas trouver la solution parfaite, parce que nous sommes tous pourris. Voilà, alors il reste un petit peu moins d'1 minute et de temps à David Gozlan et je vous laisse conclure du coup. Je vais être peut-être plus rapide que cela pour à la fois répondre à votre question et comment dire, rebondir et peut-être répondre aussi à ce qui vient d'être dit. C'est une petite citation. Quand le sage montre la lune, au lieu de regarder la lune, l'idiot regarde le doigt. Voilà, peut-être qu'il répondra à votre préoccupation et au fait que je pense que non, les services publics sont un bien et qu'ils ne sont pas pourris. Et bien entendu, ils peuvent être améliorés, mais ils ne sont pas pourris. Voilà, merci. On arrive au bout de cette demi-heure de questions-réponses. Je vais rendre le micro à la personne qui doit conclure la soirée. Merci à tous pour votre participation.